Le grand retour des héros de dessins animés des années 80. Vous vous souvenez évidemment d'Albator. Son créateur, le japonais Leiji Matsumoto, a célébré ses 60 ans de carrière au Festival d'Angoulême où il a été accueilli comme une légende vivante. Des dessins animés revisités aujourd'hui grâce aux nouvelles techniques. Romain Gouachon et Éric Bérat. Il est l'un des premiers héros de manga. Il a fait rêver des milliers d'enfants. 30 ans après l'apparition d'Albator, son créateur, Leiji Matsumoto, est accueilli en France en vedette. Aujourd'hui, le succès du Corsaire de l'espace ne se dément pas et ses fans sont devenus de grands enfants. Le personnage d'Albator, il a une profondeur, je vais peut-être me faire des amis, qu'aucun autre personnage de manga n'a. Ça représente beaucoup de mercredi après-midi. On ne peut que l'admirer. Il croit aux petits-enfants, il croit à plein de choses qui font qu'il y a toujours de l'espoir. On ne peut jamais en faire le tour. À 75 ans, Leiji Matsumoto est lui aussi toujours animé de la même passion. Pendant toutes ces années, j'étais tellement concentré sur mon travail que je n'ai toujours pas réalisé le succès remporté. Mais en plus de me faire plaisir, ça me convient complètement, car j'ai bien l'intention de continuer à dessiner Albator. La nostalgie d'un manga comme Albator a créé un phénomène. Une version 3D arrive même en salle à l'automne 2013. Autre retour, celui des mystérieuses cités d'or. Série franco-japonaise culte dans les années 80, de nouveaux épisodes sont réalisés dans ce studio à partir d'images de synthèse. C'est vrai que par rapport à ma génération, il y a effectivement une nostalgie très très forte. Donc c'est vrai que c'est toujours assez particulier de travailler 30 ans après, redonner vie à ces personnages, avec effectivement des outils différents. La première saison comptait 39 aventures de ces jeunes héros du XVIe siècle. 30 ans plus tard, la deuxième saison ajoute 26 épisodes et conquiert déjà les nouvelles générations.